Salut, salut auditeurs de la 93.5 Galaxy FM, la chaîne qui libère. Nous sommes toujours là ce lundi. Ça fait quelques jours, compte tenu des petits problèmes techniques, on n'a pas pu se parler. On n'a même pas eu l'occasion de continuer avec notre programme lors de ton témoignage. Mais avec la grâce de Dieu, le président directeur général s'est battu à ce que nous puissions avoir la grâce de pouvoir retrouver la qualité de production que nous avons toujours eu, le direct, ça c'est clair. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous espérons que le petit démon qui combattait l'émetteur a été brisé, puisqu'il sait bien que tous les mardis, tous les lundis à samedi, à partir de 4h05, nous sommes là. Et beaucoup de gens m'appelaient depuis à Kololinga, un peu partout, en me posant des questions, même jusqu'à l'étranger, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de direct tous ces derniers jours-ci. Et la réponse était Christ, ça c'est clair, il faut le dire. Mais cela ne dépendait pas de nous. Mais alors, le blanc-tri et la machine, quelquefois aussi, elle nous embête. Mais Dieu a restauré la machine et tout va bien. Donc nous allons véritablement repomper le dynamisme prophétique dans notre chaîne. Et toujours comme d'hab, tous les matins de 4 à 6 heures, je serai toujours là, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olingagère à la gloire. Un bonjour à tous les auditeurs de Galaxy FM, la 93.5, et à tous nos internautes qui nous suivent de par le monde entier. Restez toujours fidèles à ces programmes. Dieu vous fera toujours de bien et toujours et pour toujours de bien. Je suis toujours accompagné avec l'équipe que vous connaissez, Linda Antouloum, à la caméra, et de l'autre côté, Joseph Claude Nemi, sans oublier qu'à la technique, Saoud Saoud est là pour nous accorder ce bon son. Donc, chantons ensemble, c'est toujours ça, les matins. On commence avec l'adoration et la louange avant d'écouter le message de Dieu. Pour ce matin, les codes d'accès sont les mêmes. Les codes d'accès sont les mêmes pour participer à ce programme. Mais là, il faut dire qu'on n'a pas encore avec l'antenne. Mais déjà, il faut noter les numéros pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Peut-être qu'on vous a parlé de ce programme, le programme le plus alléchant de tous les matins, 4 à 6 heures. Et les codes d'accès pour participer à ce programme sont les 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 615 14 19, 615 14 19, ou alors le 6 94 23 69 61. Retenez les ces codes d'accès. Nous allons rapidement prendre le spot du ministère, et tout bien après, on revient avec Fin tous. Population camerounaise, la mission évangélique de la délivrance et du progrès vous ouvre les portes tous les jours, de lundi à dimanche. Consultation prophétique tous les mardis à samedi, 9h30, 17h. Recevez également des enseignements et services prophétiques, 17h30, 20h. Le dimanche, culte d'adoration, puissance, 9h30, 13h. Retrouvez-nous à Sam, garage japonais, avec le maréchal de la brigade anti-sorcier, conférencier international, prédicateur de feu. Infoline 675 14 10 19 694 23 69 61. Soyez bénis. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Tu marches derrière Dieu, tu gagnes avec Dieu.
On peut chanter ensemble avec Pento Solo ce matin. Avec Dieu, don't forget your God. 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 Debout tout le monde ce matin. C'est le moment de louer le Seigneur. Auditeur, auditrice sur Internet. À la 93.5. Avec Dieu, don't forget your God. 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 Avec Dieu, don't forget your God.
Merci beaucoup pour ce cantique, Seigneur, merci. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, parce que tout ceci, c'est pour sa gloire et pour sa puissance. Hein. Raison pourquoi il permet que tout le matin, que nous soyons tous debout, je me sens à l'aise déjà, parce que le Seigneur a restauré la radio et Dieu a permis également que nous soyons tous debout. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles jusqu'à l'heure actuelle. Cela est une preuve que Dieu nous a aimés. Je sais que tout le monde qui a vu le jour, ou alors qui est debout actuellement, a commencé à bénir le Seigneur déjà, a commencé à rendre grâce. Donc on va prendre quelques minutes, chacun va rendre grâce, peu importe là où il est. Quelqu'un va dire merci à Dieu pour ceux-là qui sont au Cameroun, hein, plus précisément, et peut-être même dans certains pays de l'Afrique où on a le même fuseau horaire. Sommes en prière. Seigneur, nous venons te dire 1000 fois de plus merci. Merci de nous avoir protégés tout au long de cette nuit. Merci d'avoir combattu en notre faveur. Merci de nous avoir défendus, de nous avoir sécurisés au milieu de nos ennemis, au milieu des batailles, des guerres, des vents et marées. Toi, l'Éternel, tu nous as protégés. Tu nous as prouvé que tu es le Dieu qui nous a toujours aimés, que tu es le Dieu qui a toujours été avec nous. Tu es vivant, tu es grand et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les familles qui sont debout actuellement. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont individuellement en vie. Saint-Esprit de Dieu, c'est là le concours de ta puissance. Hein. Saint-Esprit, nous savons que malgré tous nos ennemis, tu es toujours là pour triompher et démontrer que tu es le Dieu capable qui nous a choisi et qui a fait de nous des propriétés exclusives de ton son trône. Merci donc, Seigneur, pour tout. Merci pour tous ceux qui font partie de cette direction administrative. Merci pour le président de l'État général. Que toi seul tu veilles, tu as toujours veillé sur son épouse. Merci également sur tous les partenaires qui nous suivent depuis les États-Unis, comme Christian Tonke et Saint-Esprit. C'est un fils loyal. Merci pour lui. Merci également pour Cécile. Merci pour Lydia. Merci pour Max et son mec depuis les États-Unis. Merci pour Samuel Lam. Merci également pour Joël Reno qui nous suit depuis la Corée du Sud avec son épouse. Merci pour Darlene qui nous suit de l'autre côté de la France, plus précisément à Lyon. Pour David Namedine également à Lyon qui nous suit ce matin. Merci pour le prophète Élisée à Bienne qui nous suit aussi ce matin. Et toute la délégation, le fan club qui est en Suisse. Merci Seigneur pour tout. Merci également pour toutes les familles qui ont été rachetées par Dieu, qui ont été bénies et délivrées par Dieu au travers de cette émission, l'heure de ton témoignage, et qui font déjà partie avec nous au niveau de l'Assemblée. Ils sont nombreux qui ont décidé de s'engager avec Dieu et avec nous et qui sont tous les jours à tous les programmes de l'Église, que ce soit les mardis, les jeudis, les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse également tous ceux qui continuent à témoigner des bienfaits de Dieu dans leur vie au travers de ce programme. Je salue ici Marie Philomène qui m'écoute depuis Étoudi. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi notre fils qui nous suit depuis Onkonda, qui est toujours fidèle, Oui, que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Boudou, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien, sans oublier notre fils également Nzana de l'autre côté des Manas, que l'Éternel continue à te bénir et à te glorifier dans ta vie. Ils sont nombreux comme la Seigneur Sainte depuis un Bancomo. Que Dieu te bénisse davantage, toi et tes enfants. Donc ce programme est vraiment de retour. C'est en direct, ce n'est pas en différé. Je suis moi-même ici dans ce style de Galaxy FM, la 93.5. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons prendre avec le message, mais avant de prendre avec le message, je vous donne quelques minutes pour souffler aussi en musique encore et je reviens pour développer le message de ce matin. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie.
abomedi. Anti Jésus abomedi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. C'est pas mon espoir, c'est pas mon appui. Oh mon Dieu, fais de moi. Jusque-là, il m'a battu. Azambo metu obamana. Azambo metu obamana. Anti metu obamadi. Anti metu obamadi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Azambo metu obamana. Azambo metu obamana. Anti Jésus abomedi. Anti Jésus abomedi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Un bonjour spécial à Jean-Paul depuis Nkouaban, sans oublier à la sœur Jeanne. Depuis Oyumaban, nous pensons à toute la communauté de l'Ouest, tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis des mois et qui sont originaires de l'Ouest, que le Seigneur vous bénisse ce matin, sans oublier les populations du Sud qui sont toujours fidèles à ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. La région du Centre également est en place avec toute sa population, que l'Éternel continue à vous faire du bien. C'est un moment capital pour nous de louer le Seigneur en ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. À tout à l'heure. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Azambo metu obamana. Anti Jésus abomedi. Anti Jésus abomedi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Merci. Ok, merci. Je pense que là maintenant on va parler de la part du Seigneur ce lundi. C'est vraiment notre retour triomphant ce lundi. On a passé des très bons moments hier, il faut le dire. À la cathédrale Advent du Progrès, située ensemble, en abrégé Kadepou, située ensemble, en Tigara japonais. Hier, on a passé des grands moments avec l'Éternel. Le message d'hier était intitulé « Libérer les aides de ta destinée ». Libérer les aides de ta destinée, c'était le programme d'hier. Je pense que ce matin, il est important de revenir même sur ce programme. Je ne sais pas, je crois que pour faire du bien à tous ceux qui nous suivent ce matin, la Bible nous dit, c'est vrai que ce n'était pas le thème, oh my God, Saint-Esprit de Dieu. Mais je sens dans mon esprit, allez là, que c'est le thème que Dieu veut que je développe ce matin. Oh my God. Donc, je suis obligé. Bon, les internautes vont seulement m'excuser parce qu'on avait déjà présenté un autre thème. Mais comme on est soumis au Saint-Esprit, on est obligé de faire comme l'Esprit de Dieu demande. Je sens que le message d'hier, Dieu a béni beaucoup de personnes à la cathédrale Advent du Progrès pendant ce culte en direct.
Beaucoup de personnes ont été bénies et ce matin, je voudrais qu'on prie encore par rapport à cela. Mais avant de prier, il faut qu'on essaye, on explique un peu. Donc, Jérémie 29, le verset 11. C'est le passage qu'on va utiliser comme la lecture de base par rapport à ce thème. Libérer les aides de ta destinée. Libérer les aides de ta destinée, c'est le message que je vais libérer ce matin. Bonjour à Mario qui m'écoute depuis Meboman. Ma fille Mario, c'est que le Seigneur te bénisse. Voilà donc le thème que tu as suivi, que tu vas encore écouter ce matin. La Bible nous dit, mais avant d'arriver au niveau de la Bible, il faut déjà savoir que lorsqu'on parle de libérer les aides de sa destinée, c'est une délivrance liée à des personnes que Dieu a programmées te servir, soutenir, intervenir dans ta destinée pour que tu puisses expérimenter un lendemain meilleur. Qu'est-ce que la destinée? La destinée ici, c'est le plan de Dieu pour la vie d'un être humain. La destinée ici, c'est le programme de Dieu dans la vie d'un homme. La destinée ici, c'est la planification réalisée de Dieu pour ta vie. Quand on parle de destinée, on peut également utiliser le mot plan. Ça veut dire qu'en dehors de destinée, on peut dire le plan de Dieu. Et pour tous les êtres de la terre qui ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, chaque être a un plan que Dieu a prédestiné pour lui. Chaque être a un plan que Dieu a prédestiné pour lui. Donc tu n'es pas né et tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Il y a un plan défini par Dieu et par Dieu, autant pour moi, pour ta vie. Donc tout ce que tu vis et tout ce que tu expérimentes dans ta vie fait partie du plan de Dieu pour ta vie, fait partie de la destinée divine dans ta vie. Rien ne se passe d'une manière au hasard. Tout ce qui a été et tout ce qui a été fait et tout ce qui continue à être fait dans ta vie a été programmé avant ta naissance. Souvenez-vous que Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà choisi et établi comme prophète des nations. Vous comprenez ici que Dieu rappelle à Jérémie qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. De deux, je t'avais déjà choisi et de tout, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Donc, Jérémie n'est pas devenu prophète des nations, mais Jérémie est né étant prophète des nations parce que cela entre dans le plan de Dieu pour sa destinée. Avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà et Dieu l'avait déjà choisi et l'Éternel, Dieu lui-même l'avait déjà établi comme prophète des nations. Donc, il sort du sein de sa mère étant déjà prophète des nations par destinée ou alors par programmation de destinée. Cela veut dire qu'il y avait déjà un plan que Dieu avait engagé avant la naissance de Jérémie. Alors, tu dois comprendre, toi qui m'écoutes ce matin, qu'il y a la destinée qui doit intervenir à un moment donné dans ta vie. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et il faut le dire ainsi que le jour où Dieu te créait, le jour où Dieu te façonnait, aucun être sur la terre n'était présent. Et même aucun autre être spirituel, parlant ici du diable, n'était pas du tout présent le jour où Dieu te façonnait à son image et à sa ressemblance. Comment se fait donc que toi qui as été créé à l'image de Dieu à sa ressemblance et tu es le plan et le projet de Dieu sur la terre, aujourd'hui tu deviens la risée de tes ennemis, tu deviens un sujet d'humiliation et de honte. Parce que quoi? Satan connaît que Dieu a phagocyté un plan céleste et divin dans la vie de tous les êtres. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est qu'à la naissance, il vient coller sur ta destinée une autre destinée maléfique que lui, il engage. Ou alors il vient programmer sur ta vie des programmations contraires aux programmations célestes divines dans ta vie pour essayer de biaiser la programmation de Dieu sur ta destinée afin que tu ne puisses pas expérimenter les glorieuses bénédictions que Dieu a proclamées pour toi. Or, dans le livre de Jérémie chapitre 11, verset 29, Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, écoutez-moi bien, Dieu dit, je connais les projets. En d'autres termes, je connais la destinée que j'ai formée pour toi. Ou encore, je connais les plans que j'ai programmés sur ta destinée. Je connais les plans que j'ai programmés sur ta vie. C'est ce que l'Éternel dit. Il dit, ces plans ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de paix et de bonheur. Comme pour dire que Dieu, en te constituant, Dieu n'a pas programmé le malheur dans un quelconque domaine de ta vie. Il n'a que fait que programmer le bonheur, programmer la paix,
programmer la joie. Mais lorsque tu es né, tu es certainement né dans un environnement où les gens étaient doués de méchanceté, de maléficisme et de sorcellerie. C'est pourquoi ils se sont levés contre toi, comme ça a été même avec le cas de l'enfant Jésus. À la naissance, la Bible nous dit qu'Hérode avait vu l'étoile qui brillait depuis l'Orient. Donc l'étoile de Jésus avait une forte destinée. L'éclat de son étoile atteignait le monde entier parce que les gens pouvaient voir, étant en Afrique, pouvaient voir ça depuis l'Orient. Cela veut dire que son étoile avait une forte portée. Et je pense que à cause de cette étoile, c'est pourquoi Hérode voit que l'étoile de Jésus brille plus que son étoile. Et du coup, il a peur. Il se dit que l'étoile de Jésus viendra ravir la vedette, sa vedette. Et voilà pourquoi il va chercher à utiliser les marches en lui disant allez voir véritablement ce bébé et venez me rendre compte. Parce qu'il avait l'intention de tuer cet enfant et récupérer son étoile. Vous comprenez ici que c'est la même manière que les Hérodes essayent d'opérer dans nos vies et dans nos familles. Parce qu'eux, ils ont la capacité de voir la grandeur de ton étoile, la valeur de ton étoile. Parce que laisse-moi te dire que ton ennemi te connaît mieux que toi-même. Parce que tous les sorciers, l'une des choses qu'ils essayent de faire avant d'attaquer ta vie, c'est le miroitage. Ils essaient de localiser ta destinée et de voir la capacité de tes valeurs, le degré de ton étoile, le degré de ta puissance et de tes énergies. Lorsqu'ils ont constaté que tu as une forte énergie, une forte destinée, c'est en fonction de cela qu'ils se mettent véritablement d'arrache-pied, qu'ils se mettent dans une fermeté maléfique pour essayer de déprogrammer ta destinée afin de te faire vivre le contraire du bonheur et de la paix que Dieu a phagocyté et planifié sur ta destinée. C'est pourquoi dans beaucoup de personnes, à la naissance, ils ont un potentiel bien à l'échec. Ils ont beaucoup de facultés, beaucoup de grâce. Et d'ailleurs, leur bonheur programmé par Dieu est si supérieur et sublime. Mais ceci vient exciter la jalousie de leurs ennemis qui ont la capacité de voir plus précocement et plus rapidement ce que tu possèdes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu traverses tous ces moments difficiles. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ont vu ce que tu as. Rappelez-vous de Joseph. Parce que ses propres frères qui étaient des sorciers ont vu le plan que Dieu avait programmé, les plans de Dieu dans la vie de Joseph. Et ils ont compris que ces plans étaient des plans meilleurs. C'était des plans de domination, d'élévation et de grandeur. Et à cause du fait qu'ils ont vu ces plans, ils ont été excités par le démon de la jalousie. Et ce démon va les amener à faire d'autres programmations sur la destinée de Joseph dans le but d'empêcher à ce que les plans glorieux de Dieu s'accomplissent dans la vie de Joseph. Raison pourquoi ils vont s'asseoir et dire que là, nous allons chercher à tuer. Or, c'était leur petit frère. Je vous assure que leur petit frère de même père. Or, vous voyez ici qu'ils vont émettre des intentions de tuer leur petit frère. À cause de quoi? Parce que ce petit frère avait des plans glorieux de Dieu sur sa vie. Alors, ils vont donc s'engager à tuer ce frère. Mais l'aîné va dire que non, on n'a même pas besoin de le tuer. On peut simplement le vendre au marchand israélite. Or, vendre quelqu'un n'est que synonyme de le tuer. Ils l'ont finalement tué d'une autre façon, il faut le dire. Il faut le dire clairement et ainsi. Alors, ils l'ont vendu. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être tes ennemis ne t'ont pas tué, mais le fait qu'ils aient pris des choses dans ta vie, le fait qu'ils t'aient vendu à des sorciers, à des démons, ou alors le fait qu'ils aient pris beaucoup de grâce dans ta vie et sacrifié dans le monde des ténèbres n'est pas différent du fait qu'ils t'ont tué parce qu'ils ont désiré te voir mourir. Alors c'est ça qui s'est passé avec Joseph. Ses frères l'ont vendu et le gars va se retrouver dans la maison de Potiphar. Vous comprenez ici que parce qu'il avait une forte destinée, la Bible dit dans Genèse 39 que lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, rien ne marchait. Mais à peine il était entré, la prospérité est entrée dans les entreprises et dans la maison de Potiphar. Tu es ce genre de personne. Lorsque tu entres dans un projet, même si ça ne marchait pas, ça commence à marcher parce que Dieu a établi sur ta vie des plans glorieux, des plans juteux, des plans merveilleux, des plans extraordinaires et formidables. Ce sont ces plans divins, liés d'une grâce divine, remplis d'une onction exceptionnelle, qui font marcher ce projet qui ne marchait pas. Mais parce que toi, tu as ce bonheur en toi, ça fait que dès que tu te connectes à un homme, s'il était pauvre, il devient riche. S'il était celui-là, nul-là ou feignant, il devient responsable, un homme capable. Parce que dans ta vie, il y a une forte destinée glorieuse. Ça a été le cas de Joseph. Il est entré dans la vie de Potiphar. Rien ne marchait dans la vie de Potiphar. Mais après, il est entré dans la vie de Potiphar. Les choses ont commencé à marcher. Et la Bible nous dit que la sorcellerie ne dort pas. Donc, les esprits de réclamation
vont continuer à influencer Joseph, même dans le pays étranger, dans la maison d'un commandant où il avait apporté le bonheur, parce que Potiphar en témoignait que depuis l'arrivée de ce garçon, tout a réellement changé dans ma vie et dans ma maison. Finalement, la méchanceté que ses frères ont émis dans sa vie, ont programmé sur sa vie, était à l'origine de ce qui va amener l'épouse de Potiphar à porter vraiment un faux témoignage contre Joseph. Et ce faux témoignage va amener Joseph dans une captivité, où il va mettre des mois et des années dans une prison. Mais il faut noter que tout ceci vient depuis la méchanceté de ses propres frères, parce qu'ils avaient vu les plans glorieux de Dieu dans sa vie. Alors je parle à un auditeur qui me suit en internet, certainement au son de ma voix. Il faut que tu comprennes que tu as une forte destinée. C'est pour ça que tu es beaucoup combattu. Si rien ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as rien. C'est simplement parce que tu as une forte destinée. Mais beaucoup de gens se sont assis pour essayer de coller sur ta destinée une autre planification négative qui vient biaiser les plans de Dieu sur ta vie. Mais comme la Bible me dit que les voies de l'Éternel sont insondables, Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu a proclamé une forte destinée dans ta vie. Tu n'es pas né pour être ce que tu es aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Lorsque toi-même tu essayes de faire ce qu'on appelle un check-up sur ta vie, tu fais des prospections sur ta vie, tu essayes de regarder ta vie, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as tout pour réussir. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Parce qu'il y a des gens qui ont vu le plan de Dieu pour ta vie. Ils ont compris que tu es né pour dominer. Tu es né pour réussir. Alors j'ai dit, hier je disais, poussé par l'Esprit de Dieu, que lorsqu'on parle de la destinée, il est même possible que tu saches aussi que dans le plan de la destinée, à un moment donné, Dieu permet que tes ennemis aient l'occasion de t'attaquer. Et lorsqu'ils achèvent leur plan, c'est là où Dieu se lève dans ta vie pour engager la deuxième partie de ta destinée, qui est une partie de gloire. Imaginez-vous donc que vos ennemis, à un moment donné, vont se rendre compte qu'ils ont travaillé en vain. Oh my God. Parce que la prospérité de tes ennemis va se changer en pauvreté ce matin. Parce que tout ce qui te troublait seront troublés à partir de ce matin. Écoute-moi bien, la Bible me dit que il y a un temps pour chaque chose. Donc quelquefois l'Éternel permet, comme il a permis dans le cas de Joseph, que ses propres ennemis se lèvent contre lui. Dans le premier temps de sa vie. C'est peut-être ce qui se passe aussi dans ta destinée. C'est que Dieu a permis que tes ennemis se lèvent contre toi. Dans le premier temps de ta vie, afin que tu saches exactement qui est ton ami et qui est ton ennemi. Parce que parfois nous vivons dans la confusion, nous pensons que tout le monde est notre ami. Ce n'est pas parce que tout le monde rit avec toi ou tout le monde marche avec toi que tout le monde est ton ami. Fais attention mon cher ami. Dieu permettra que des difficultés arrivent en temps soit peu pour que tu saches le véritable visage de ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi. Lorsque la Bible dit que tu auras 10 000 à ta gauche et 1000 à ta droite, cela veut dire que, en fait, on aura plus d'ennemis que des amis. Arrête de tourner en rond dans ta pensée. Ne te dis pas que le film maléfique que tu traverses aujourd'hui est celui-là qui doit t'enterrer. Non. Dis-toi à partir de ce matin que peut-être Dieu a permis que ceci m'arrive parce que Dieu voulait que je voie qui sont mes ennemis. Mais que l'ennemi se déclenche, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu pleures que tu vas demeurer dans les pleurs. Ce n'est pas parce que tu marches en short que tu vas mourir en short. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu dors seul que tu vas mourir seul. Ce n'est pas parce que tu manges chez ton voisin que tu passeras tout le reste de ta vie à manger chez ton voisin. Les temps de ta vie sont liés à la fréquence de ta destinée. Et c'est là où Dieu trompe toujours nos ennemis. Parce que certaines personnes sont en train de se vanter que tout ce qu'on a fait contre elle a marché. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se marier. Mais la bonne nouvelle que j'annonce à tes ennemis, c'est que tout le travail qu'ils ont fait contre toi, c'est aujourd'hui que ce travail doit tomber dans l'eau. Parce qu'après ce message, une programmation liée à ta destinée va engager l'arrivée d'un mari, l'arrivée d'une épouse glorieuse dans ta vie.
celle-là qui fera ta joie et ton bonheur. Parce que la Bible me dit que l'homme qui a trouvé sa femme a trouvé son bonheur. Donc après ce programme, les œuvres de l'ennemi dans vos vies et dans vos familles vont forcément stagner. Pour que le plan de la destinée de Dieu s'accomplisse. Et j'ai dit aux gens que quand on parle de destinée, les gens peuvent freiner. Mais ce qui est vrai, c'est que la destinée glorieuse de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Si seulement tu t'engages à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Écoute-moi bien. Et dans chaque destinée, il y a des hommes qu'on appelle les aides de ta destinée. Et c'est pourquoi j'ai nommé le message de ce matin, libérer les aides de ta destinée. Parce que tant que les aides de ta destinée ne sont pas libérées, tu ne peux pas facilement rencontrer le secours. Or, la Bible me dit que nul deux va mieux que un. Cela veut dire que tu ne peux pas tout faire seul. Peu importe ce que tu as comme moyen, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider à réaliser. Et les aides de ta destinée sont des hommes que Dieu a rattachés à ta destinée, qui seront utiles à ta destinée à un moment donné, en te faisant quitter du niveau 1 pour le niveau 2. Ces gens seront utilisés par Dieu à un moment donné, utilisés par Dieu dans ta vie à un moment donné de ta vie, pour te faire quitter du bas pour le haut, des échecs pour la réussite. Et ce sont des gens qui arriveront périodiquement et qui repartiront. Parce que celui-là va venir à un moment donné dans ta vie et va accomplir un plan de Dieu dans ta vie. Et dès qu'il aura accompli ce plan, c'est comme ça que les choses vont changer dans ta vie. Et chaque homme sur la terre a les aides de sa destinée. Les aides de ta destinée, ce sont des gens, comme je vous dis, que Dieu va envoyer, ou Dieu envoie toujours à un moment donné, où tu travailles les moments les plus difficiles. S'il arrive dans ta vie, il peut te financer sans regret, il peut t'aider sans problème, il peut te soutenir sans problème. Il est prêt à se donner à fond pour que tu quittes du bas pour le haut, pour que tu quittes du noir pour la lumière, pour que tu quittes de la pauvreté pour la richesse. Tu as donc les hommes de destinée que je libère ce matin. Et ce que l'ennemi fait, c'est que le diable, à un moment donné, essaye de bloquer les aides de destinée pour qu'ils n'arrivent pas à te rencontrer. Or, le plan de Dieu, c'est que les aides de destinée doivent te rencontrer pour que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse et que tu puisses quitter de la souffrance pour le bonheur que Dieu t'a promis. Et que tu puisses quitter des lamentations, des inquiétudes, de la stagnation pour la gloire que Dieu t'a promis. Pour que tu puisses quitter des ténèbres pour la lumière. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tout le monde dans la Bible qui a réussi a eu les aides de destinée. Josué est devenu un grand prophète parce que son aide de destinée était Moïse. S'il n'avait pas connu Moïse, il ne serait jamais prophète. Élisée est devenu un grand prophète parce qu'il avait connu Élie. S'il n'aurait jamais connu Élie dans sa vie, Élie a été un aide de destinée pour Élisée. Les aides de destinée peuvent vous apporter de l'aide dans le plan spirituel. Ils peuvent également, il y a d'autres qui peuvent vous apporter de l'aide dans le plan financier. Dans le plan professionnel, ça veut dire que quelqu'un te trouve dans tous tes problèmes. Mais il s'engage à t'aider à sortir de ces problèmes. Tu te poses des questions, mais quelle peine cet homme prend? Quelle peine cette femme prend? C'est parce qu'elle est sous la pression de Dieu pour t'aider radicalement à sortir de tes problèmes. Et elle a été programmée depuis avant la fondation du monde par Dieu. Qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas rencontrer cette femme. Tu vas rencontrer cet homme. Quelqu'un qui sera là pour t'ouvrir des portes. Quelqu'un qui sera là pour te donner des connexions. Quelqu'un qui sera là pour te financer pour tes projets. Cependant, il y a des gens qui vivent et qui jusqu'à l'heure actuelle n'ont jamais rencontré les aides de destinée. Mais ma prière ce matin, c'est que tous les aides de destinée que tu dois rencontrer et qui ne t'est pas encore arrivé à ton niveau, je commande à ce que l'Éternel libère les aides de destinée et je détruis le démon qui avait détourné tes aides de destinée. Je détruis ce démon dans ta vie maintenant. Je détruis ce démon. Au son de ma voix, je commande à ces aides de destinée de libérer ta bénédiction. Et je commande à tous les sorciers, à tous les démons qui bloquaient tes aides de destinée, de lâcher tes aides de destinée. Peut-être que tu es un homme d'affaires. Peut-être que tu as fréquenté et tu n'as pas encore eu de contrat.
il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te positionner. Quelqu'un qui sera utilisé par Dieu pour t'amener quelque part. Timothée était un jeune serviteur de Dieu. Il était appelé, mais il n'avait pas encore eu ce qu'on appelle la confirmation de son appel par l'imposition des mains des anciens. Lors d'un voyage missionnaire dans un bus, qui va rencontrer l'apôtre Paul. Et c'est Dieu qui avait occasionné cela parce que Paul devait être dans la vie de Timothée un être de destinée. Et c'est comme ça que les gars se retrouvent sur les chaises. Voisine, autant pour moi. En parlant que Timothée va se rendre compte que Paul était un grand serviteur de Dieu qui était puissamment rempli de connaissances et de l'onction de Dieu, de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que Timothée va s'attacher à l'apôtre Paul. Et finalement, il va devenir pasteur et grand pasteur. Si Mardochée n'entrait pas en contact avec Esther, elle allait dormir. Il a fallu qu'elle rencontre son aide de destinée qui était Mardochée. Mardochée aussi, un aide de destinée peut être celui qui te donne des bons conseils. Si Samuel ne venait pas rencontrer David, David ne serait jamais roi. Donc, le prophète Samuel a été un aide de destinée pour David. Parce que grâce à ce prophète que David a expérimenté la royauté. Dieu avait programmé Samuel pour apporter le secours à David. Et lorsque Samuel arrive dans la maison de David, dans la maison familiale de David, il va trouver tous les autres frères de David, les 6 frères. Et elle va interpeller le parent en disant que Dieu m'a envoyé un de tes fils roi. Et le père va présenter tous ces 6 fils qui étaient là. Et Samuel dira que non, ce n'est pas tous les gens que tu m'as présentés là, tous les gars que tu m'as... Celui que je dois, on n'est même pas parmi ces gens. Bien aimé dans le Seigneur. Il a fallu que on parte chercher David qui était en brousse. Ah, my God. Et le prophète s'est assis pour attendre que le jeune homme qui était en brousse sorte de la brousse pour recevoir l'onction de la royauté. Quand le temps de Dieu arrive pour les aides de ta destinée, même si tu étais en brousse, ta bénédiction ne peut plus t'échapper. On ne te dira plus que c'est parce qu'on ne t'a pas trouvé qu'on ne t'a pas donné. Même si tu n'es pas à côté, on va t'attendre. Les aides de ta destinée vont t'attendre. Parce qu'ils ont quelque chose à te donner pour t'amener à la royauté. Voilà Samuel qui a attendu David. David vivait en brousse. Cela veut dire que David vivait dans la forêt. Il était considéré comme le dernier de la famille. Il était considéré comme celui-là qui n'est pas digne de rester en ville. Donc c'était lui le mougou de la famille. C'était lui l'esclave de la famille pendant que les autres étaient en ville. Lui, il s'occupait des brebis de son père en brousse. Mais parce que Dieu avait programmé la grandeur sur sa destinée, l'ennemi avait tout fait pour que dans la famille de David, que David soit la personne la plus méprisée, rejetée, celui-là qui était seulement appelé à vivre en brousse. Or, c'est lui que Dieu avait choisi. Écoute-moi bien. Que les circonstances difficiles liées à ta naissance ne te font pas penser que parce que tu es né dans la pauvreté, parce que tu es né dans une période où tout était devenu difficile dans la famille, que tu n'es pas digne de l'élévation. David n'avait pas fait de grandes formations comme ses frères aînés. Les parents de David n'ont pas payé l'école à David, comme ils l'ont fait avec ses frères aînés, parce que ses frères aînés ont fait des grandes écoles de guerre. C'est pour ça que tous faisaient partie de l'armée d'Israël. Mais David n'avait pas fait l'école de guerre parce que lui, on considérait qu'il était un bébé de la famille.
Mais les parents de David avaient oublié que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. La manière dont les hommes te regardent n'est pas de la même manière que Dieu te regarde. Les gens peuvent te regarder comme la dernière de ta famille. Aujourd'hui, tu subis toutes les humiliations et toutes les hontes. Tu as honte partout, les gens se moquent de toi à tous les niveaux. Parce qu'en fait, on se dit que tu es le dernier parce qu'on a tout fait pour que tu réussisses. Tu n'as pas peut-être réussi à cause des oppressions que l'ennemi a placées dans ta vie. Aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. Les gens te craignent de n'importe quoi. Peut-être parce que tu t'es marié, ça s'est gâté. Peut-être parce que ton mari t'a répudié, tu es revenu dans la case familiale et aujourd'hui tout le monde te craint avec mépris. Écoutez-moi bien. Arrêtez de regarder les gens qui vous entourent avec mépris. Parce que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour le lendemain de chacun. On peut être né du même ventre, même si on n'a pas le même background intellectuel. Ce n'est pas parce que tu es plus intellectuel que moi ou plus fort que moi, je ne sais pas, dans un domaine quelconque, que tu es sûr que tu vas réussir plus que moi. Tout ne dépend pas de tes facultés que tu t'es données, mais tout dépend des facultés que Dieu a inscrites sur ta destinée. Et les actes de destinée, lorsqu'ils arrivent, Dieu peut t'enlever de la pauvreté en un temps record et t'introduire dans le million en un temps record, miraculeusement. Parce que quand les aides de ta destinée arrivent, Dieu peut utiliser quelqu'un qui te finance à la hauteur de 100 millions pour ton projet. Il faut croire au miracle financier. Ne pensez pas que le miracle, ce n'est que pour guérir ou pour délivrer quelqu'un qui était possédé, mais alors nous pouvons aussi expérimenter les miracles dans tous les autres domaines de notre vie. Alors il est temps que Dieu utilise les aides de notre destinée pour nous positionner dans notre société. Il est temps que toi qui m'écoutes et qui se sentais dans un carrefour, tu ne connais plus le chemin qu'il faut prendre parce que tu as tout essayé dans ta vie depuis ta naissance, rien ne marche. Jusqu'à l'heure actuelle, tu es sur place. Maintenant, tu es dans un carrefour, tu te poses assez de questions. Tu ne connais plus à quel sens te vouer. Lorsque l'ennemi attaque ta destinée, il sait que Dieu a programmé les aides de ta destinée. Donc, lorsqu'il attaque, lui, il amène les mauvaises connexions. La plupart des gens qui me suivent aujourd'hui et qui pleurent, vous diront quelque part qu'ils pleurent aussi parce qu'ils ont toujours rencontré les mauvaises personnes. Tu t'es mis ensemble avec des gens, tu pensais que c'était des gens qui pouvaient aller dans la même direction que toi. Tu as pris tes économies, tu as investi dans un projet. Ils t'ont plutôt frappé. Le diable connaît. C'est pourquoi avant l'arrivée des aides de destinée, lui, il envoie d'abord des gens qui viennent nous dépouiller. Mais j'ai une bonne nouvelle, toute personne qui a touché à ta vie et qui a volé quoi que ce soit, sera corrigée par le feu dévorant ce matin. La correction divine va s'abattre dans le camp de tous tes ennemis. Il n'y aura plus de paix ni de joie sur le territoire de tous ceux qui t'ont combattu. Ils n'auront plus de bonheur à vivre parce qu'en fait, l'âme doit changer d'épaule. Le temps est arrivé et voici ce moment principal. Ce moment glorieux, ce moment miraculeux. Où la femme sorcière, ou l'homme sorcier, ou le méchant, ou l'impie doit récolter, moissonner tout ce qu'il a fait contre toi. Parce que la Bible me dit que tout ce qu'on sème, on doit moissonner. C'est l'une des lois qui va subsister. La loi des semailles et des moissons. Alors, mesdames et messieurs bien-aimés dans le Seigneur, je parle à une femme qui est dépassée depuis des années, tu n'as jamais rencontré des gens qui peuvent t'aider, tu rencontres seulement des gens qui t'aident à rentrer derrière. Après ce programme, je te rassure que dans tous les aspects de ta vie, tu auras des aides, des gens qui vont intervenir avec brutalité, d'une manière positive, pour essuyer les larmes de ta vie, pour t'aider à sortir dans la honte, dans la confusion, pour t'aider à sortir dans la précarité, pour t'aider à sortir dans la sécheresse. N'oubliez pas que chaque fois qu'Israël pleurait,
Chaque fois qu'Israël se sentait abusé, Dieu suscitait toujours un prophète pour venir changer la condition d'Israël. Et je suis le prophète que Dieu a suscité pour ta situation ce matin. Ne pense pas que ça descend quand tu m'écoutes. Si le Seigneur a pu te réveiller pour que tu m'écoutes ce matin, c'est pour que tu saches que je suis certainement. Une aide qu'il a programmée pour ton élévation. Je suis certainement un prophète qu'il a programmé, qui va t'aider à sortir de la captivité satanique, qui va t'aider à sortir des prisons démoniaques, qui va t'aider à sortir des prisons maléfiques, qui va t'aider à sortir des prisons du célibat, des prisons de la pauvreté, des prisons de la stérilité, des prisons de la maladie, des prisons d'échecs, des prisons des dépenses inutiles. Assez, c'est assez. Joseph est né avec sa gloire. Mais pourquoi on veut le détruire à cause de son étoile? Pourquoi les gens veulent te bloquer à cause de ton étoile? Pourquoi tout le monde est jaloux de toi? Pourquoi certains membres de ta famille t'ont tourné le dos? Parce que tu as un potentiel qu'ils n'ont pas. Est-ce que tu t'es créé toi-même? C'est Dieu qui a programmé toutes ces valeurs sur ta destinée. Pourquoi certaines personnes oppressent ta destinée? La réponse ce matin, c'est que tous ceux-là qui ont essayé de t'attaquer seront punis. Il n'est pas possible que le prince marche à pied pendant que l'esclave marche étant sur le cheval du prince. Il y a des gens aujourd'hui qui tournent sur place, qui vivent dans la misère. Or, les esclaves vivent dans la gloire parce qu'ils ont volé vos places glorieuses, parce qu'ils ont volé vos bénédictions, parce qu'ils ont pratiqué pour voler vos étoiles, pour voler vos valeurs. Je vais entrer avec l'autorisation que Dieu m'a donnée, le mandat de prophète des nations. J'ai le droit d'accéder dans tous les territoires. Même dans le territoire de tes ennemis, j'ai ce droit d'accéder et de saccager, de créer le désordre, de revendiquer ta bénédiction qui s'est utilisée dans un monde mystique. J'ai le droit d'entrer dans le royaume de Satan, créer la panique, créer les troubles, créer le désordre pour que ta richesse soit libérée. Et rien de mal ne pourra me nuire parce que j'ai reçu ce pouvoir. Je suis l'autorité établie par Dieu pour déprogrammer les programmations maléfiques de l'ennemi sur ta vie et pour reprogrammer la gloire de Dieu sur ton présent et ton futur. Tu dois cesser de pleurer. Aussi vrai que c'est l'Éternel des armées qui a programmé que toi tu seras ministre, toi tu seras directeur. Même si on fait quoi? Aujourd'hui, ceux-là qui ont longtemps bagarré contre ta promotion, contre ton positionnement, contre ta distinction, contre ta réussite, seront frappés de confusion. Ceux-là qui occupaient ton poste mystiquement, parce qu'il y a eu des trafics, des échanges qu'ils ont engagés dans le plan spirituel pour détourner tes valeurs. Ils ne resteront pas impunis. Ceux-là qui ont fait des incantations, en disant que même si tu as les moyens, tu n'auras jamais la possibilité de construire, de bâtir dans un endroit quelconque. C'est pourquoi ton argent passe dans l'eau. Chaque fois que tu attends l'argent, tu émets des projets. Mais quand l'argent arrive, une situation désagréable se présente pour essayer de détourner, de dévorer l'argent et t'empêcher de réaliser ce dont tu avais programmé depuis des mois. Tous ces phénomènes antéchrist, anti-Dieu seront renversés dans ta vie. Il n'est plus question que tu tournes sur place parce que tu n'es pas né pour rester sur place. Il n'est plus question que tu restes là-bas parce que tu n'es pas né pour vivre au milieu de la servitude. Tu n'es pas né pour vivre dans la captivité en Égypte.
Tu dois sortir de l'Égypte ce matin. Tu dois sortir de la forêt des problèmes ce matin. Je suis le révérend apôtre Ligagera la gloire. Je sais ce que Dieu m'a dit pour le programme de ce matin. C'est pourquoi j'ouvre l'antenne maintenant. Pour que tu appelles. Et moi je vais prier. Pour que ta destinée qui était fermée soit ouverte. Et que les aides de ta destinée viennent à ta rencontre. Tu peux donc appeler au 694 23 69 61 694 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19 6 75 14 10 19. Oui, bonjour auditeur. Oui, je suis Louis de Foulan. Julie de Foulan. Oui, Louis de Foulan. Louis de Foulan. Oui, que pasteur, je peux vous prier pour vous ce matin parce que déjà, j'ai vécu dans une famille un peu difficile, polygamique. Je vais pas dire polygamie, mais mon père fait aussi un peu notre femme qui, comme ça, a bouleversé notre vie, qui, comme ça, détruit. Et là, on est vraiment. Moi, je les samedi le matin à écouter votre émission et à apprécier ce que vous faites. Donc, je crois que c'est ce matin. Merci beaucoup. Pour moi et pour ma famille. Ok, non, on va prier pour toi et pour ta famille, donc reste connecté. On attend les auditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61. Parlez comme cet auditeur. Hein. Vous voyez, il élève bien la voix. Quand il parle, il élève bien la voix et il sera sûr qu'il n'y a pas un mauvais retour. Donc, lorsque vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur. Auditeur au bout du fil. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur qui est en Banjak. Eugène en Banjak. Monsieur Eugène de Krimbanjok. Oui, tout ne marche pas dans ma vie, je ne sais pas. Et je voulais que vous priez pour moi. Ok, monsieur Eugène, on va prier pour toi. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô? Vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 6 75 14 10 19. Auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Oui, monsieur Ludovic. Ok, Ludovic. Monsieur, pour moi, ma vie devient de plus en plus compliquée. Les enfants, ma femme. Ok, on va prier pour toi. On prend cet autre auditeur. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 6 75 14 10 19, 6 75 14 10 19. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, papa, bonjour. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Carole Nana, papa. Oui, Carole Nana depuis Montbord. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour moi parce que la parole de ce matin vraiment m'a beaucoup touché. Ok. Merci beaucoup, Carole Nana. Chacun a besoin des aides destinées. Hein. On attend les auditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour, papa. Bonjour, Diana, on t'écoute. Oui, papa, j'aurais donné un papa. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais en train de prier parce que la parole de ce matin va franchement beaucoup toucher. Ok. Merci beaucoup. On va prier pour toi tout de suite, Diana, pour que les aides destinées viennent à ta connexion. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon, bonjour, papa. Allô, bonjour, papa. Allô, bonjour, on vous écoute ce matin. Bonjour, papa, je suis Charles de Philippe.
Ok, Charles. Papa, je voudrais que vous priez pour moi ce matin. Comme à l'entrée, la dernière fois que vous avez prié, j'ai eu des détails. Donc je voudrais que vous pourriez pouvoir encore prier pour moi, papa. Ok, Charles. Et la situation financière aussi. Ok. On a pris note, on va prier pour toi encore, Charles. On prend toujours les auditeurs, on va prendre 10. Au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore le 675 14 10 19. Vous qui nous suivez à l'écran J à Nero, vous pouvez appeler, n'hésitez pas. Allô? Allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, comment on vous appelle? Je voudrais que vous priez pour moi. Je viens de voir maladie. Maladie. Ouais, assez. Les blocages. Tout le monde me le fait. Waouh. Comment on vous appelle? Comment on vous appelle, maman? Souvent Madeleine. Madeleine qui? Oh. Ok, on a compris, on va prier pour toi, Madeleine. On prend cette autre auditeur. Allô? Madeleine ne pleure plus, hein? Ne pleure plus, ça va aller ce matin. Auditeur, vous dit allô? Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. C'est Blandine depuis Polytech. Blandine depuis Polytech, on t'écoute ce matin. Pasteur, j'ai un problème. Il y a ma petite tante dans la maison. Il y a un mauvais esprit qui est en train de lui déranger. Vous regardez un peu ce qui se passe. Ok, Blandine, on le fait tout de suite. Le mauvais esprit là même dérange aussi les enfants dans la maison. Ok, on a pris compte. On va regarder tout de suite. On prend cet autre auditeur. Allô? 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 On prend l'autre auditeur. Allô? Au 694 23 69 61. 694 23 69 61. Ou encore au 675 14 10 19. Allô, bonjour. Il est reparti, vous pouvez revenir au 675 14 10 19. 675 14 10 19. Allô? Oui, bonjour. C'est? Ok, comment on vous appelle? On a le nom, c'est encore, le nom c'est? Ah, Pascal Donkolanga, ok. On a pris note, hein? On va prier pour toi ce matin, ok? Ça fait 10. On attend 6 94 23 69 61. 6 4... Allô, bonjour. Bonjour. Ok, comment on vous appelle? On n'a pas saisi? Comment on vous appelle? Ok, que la dame revienne, hein, parce qu'on n'a pas saisi son nom et son point de localisation. C'est important. C'est tellement important parce qu'on travaille prophétiquement. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Allô, bonjour, mon père. Oui, bonjour. C'est Anissé depuis Akodouléga. Anissé depuis Akodouléga. Je voudrais prier pour nous, pour notre problème des enfants, s'il vous plaît. Ok, on va prier. Depuis que les rentrées là-bas, on était quand même bien, mais ça fait hier que ma femme a dit que quelqu'un est venu faire l'électricité. Ok. Donc, depuis que vous êtes quitté à Yaoundé, il faut qu'on fasse comme on a dit, hein, à lycée. On prend cet autre auditeur. Il faut que je vienne là-bas au village, ok? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis le quartier? Tout ce que vous avez dit ce matin me confie. Parce que même quand je donne mon appareil à quelqu'un, il lui donne de l'argent, il fuit avec tout. Waouh. Et
Et comment on vous appelle alors? Et vous appelez depuis quel quartier? C'est M. Tonien, depuis Colbison. Ah, M. Tonien depuis Colbison, ok. On prend cet autre auditeur. Ok. Noé et les Foulanes, on va prier pour toi, Noé. Ça, c'est un thème que j'avais abordé ici sur la polygamie ou alors les alliances concrétisées par nos parents avec d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est compliqué. On va prier pour toi, Noé, et pour ta famille. Hein. Père, dans le nom suprême de Jésus, je te recommande, Noé, qui écoute le son de ma voix depuis Foulane. Noé, le Seigneur me montre que dans ta destinée, tu as 4 grandes étoiles et l'Éternel dit qu'il va t'élever. Hein. Il va beaucoup t'élever, il a besoin que tu t'attaches à lui. Le Seigneur me dit qu'il va t'ouvrir des grandes portes. Je vois cette grâce sur ta vie et tu as un grand cœur. Le Seigneur me montre cela, que Dieu te bénisse dans tous les domaines au nom de Jésus. Et j'annule tout ce que cette femme sorcière a fait contre vous, contre vos frères, contre tes frères, contre tes soeurs, contre tes enfants. J'ai détruit tous les plans du diable dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, je détruis tout ce qu'elle a proclamé de négatif dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je te plonge, toi, ton épouse, tes enfants, ta maison dans le sang de Jésus. Et je prie que l'Éternel t'accorde les aides de destinée dans tous les domaines de ta vie. Que les aides de destinée interviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Eugène de Manjok. Eugène de Manjok, le Seigneur me montre qu'il y a un serpent sur ta main droite. C'est ce serpent-là qui t'empêche de faire ce que tu veux faire avec ton argent. Oui, toi-même tu sais que ton problème c'est ça. Oui, des dépenses inutiles. Et tu tournes en rond à cause de ce totem. Je détruis ce totem sur ta main. Et je vois que tu sors d'une famille où il y a eu la polygamie quelque part. Je détruis ce serpent sur ta main et je brise tous ceux qui ont attaqué ta vie depuis des années et t'empêchaient d'évoluer et de réaliser des grandes choses. Je paralyse tous ces sorciers, ces sorcières et je t'arrache entre les mains de tes ennemis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que la faveur de l'Éternel t'ouvre les grandes portes et que le Dieu que je sais t'accorde les aides de destinée qui t'aideront à avancer rapidement dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ludovic. Oui, Ludovic, je chasse, je détruis tous les démons qui combattaient ta vie et la vie de tes enfants. Je détruis ces démons qui veulent te faire vivre la précarité extrême. Je détruis ces démons dans ta vie. Je détruis ces totems dans ton foyer. Je brise tous ces démons sur ton épouse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel t'accorde la grâce, que l'Éternel favorise ton épouse. Je prie que Dieu vous donne les aides destinées. Ludovic, ton épouse et toi, je prie que l'Éternel vous accorde les aides de destinée dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Carole Nana. Papa, je plonge ta fille Carole Nana dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis les barrières que je vois, les barrières spirituelles, les blocages spirituels. Je détruis ces blocages. Je détruis le dévoreur dans la vie de Carole Nana. Je détruis le dévoreur. Et je brise les blocages dans la vie de son époux dans le nom suprême de Jésus. Que l'Éternel accorde à ton mari les aides de destinée. Que Dieu t'accorde aussi les aides de destinée. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Dana. Papa, je plonge ton fils dans l'onction de la prospérité. Et j'ouvre les portes en Jana à partir d'aujourd'hui. Je débloque tes finances et je détruis le démon qui te faisait tourner en rond. Je prie l'Éternel de renverser tous les murailles qu'on a placés devant toi au nom suprême de Jésus. Devant tes entreprises, devant tes projets, nous cassons ces barrières, nous cassons ces blocages dans le nom suprême de Jésus. Et nous prions que l'Éternel t'accorde les aides de destinée dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Charles Dépougy. Père, je te recommande ton fils Charles. Je détruis tous les mauvais sorts qu'on a proclamés dans la vie de Charles. Charles, mais ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Je détruis ce mauvais sort, je tue le serpent du zonage, je tue ce totem, je tue ces flèches, je tue les aiguillons et je commande à cette maladie de sécher rapidement. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je déclare que tu avales le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Ça nécralise ce démon et ce totem dans ton sang. Et ça brise cette maladie dans ton corps. À partir de cet instant, tu es délivré. Au nom suprême de Jésus. Je prie l'Éternel de susciter les aides de destinée afin que ta vie change rapidement dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Madeleine. Papa, je te recommande Madeleine. Madeleine, tu as été vendue dans le monde des ténèbres, dans une sorcellerie familiale. C'est pourquoi ta vie va d'échec en échec et tu expérimentes un rejet qui ne dit pas son nom. Mais à partir d'aujourd'hui, je détruis la source de sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus.
J'invoque le feu de Dieu brûler tous les sorciers et les sorcières qui sont assis contre ta vie depuis des années, depuis des mois et qui contrôlaient ta destinée, t'empêcher de voler, de progresser, de prospérer. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Je les casse au nom de Jésus. Nous brisons les liens, les alliances de contrôle. Je tue les maris de nuit dans ton esprit, ton âme et ton corps. Et je détruis ces maladies qui t'empêchaient de pouvoir prospérer. Je détruis ces maladies dans ton corps. Je détruis ces maladies. Je détruis ces maladies. Je détruis ces maladies. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Et je déclare que tu es guéri. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de rejet. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de célibat. Et je déclare la bénédiction dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Blandine de Polité. Père, je te recommande Blandine. Blandine, écoute-moi bien. Ta petite soeur est réellement possédée. Elle a besoin de délivrance. Il faut l'amener demain à partir de 11h. Je reçois jusqu'à 17h. C'est important. C'est une situation qu'il faut qu'elle s'approche de moi. Mais déjà, je vais relâcher le feu et le sang de Dieu dans ta maison pour détruire les œuvres du diable dans votre maison. Je détruis tous ces démons et ces totems cachés dans votre maison. Je détruis les palmes maléfiques et je commande à ces esprits de sorcellerie qui ont possédé le corps de ta sœur. Je détruis ces démons de sorcellerie. Je détruis ces totems de sorcellerie. J'allume le feu du Saint-Esprit. Brûlez tous les démons cachés dans son corps. J'allume le feu de Dieu. Brûlez tous les démons cachés dans son esprit. Que le feu de Dieu embrase tous les démons cachés dans l'esprit et le corps de ta sœur dans le nom suprême de Jésus. Et je plonge tes enfants dans le sang de Jésus-Christ afin que toutes les influences maléfiques venant des démons qui enterrent la vie de ta sœur soient détruites dans le nom de Jésus et qu'elles soient libérées à partir de cet instant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Recevez la grâce et les aides de destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Pascal de Colanda. Père, je te recommande Pascal de Colanda. Je consacre ton fils dans le feu et dans le sang de Jésus. Et je détruis les démons qui le manipulaient, tous les démons qui accablaient sa vie depuis des années. Nous brisons tous ces démons et nous paralysons tous les mauvais esprits qui perturbaient la vie de Pascal. Nous arrachons Pascal entre les mains des sorciers et des sorcières. Nous l'introduisons dans la gloire et nous prions que la bénédiction de Dieu qui rend riche atteint sa vie maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Père, je détruis les démons qui se sont levés contre l'épouse d'Anissé. Je brise tous les enfants qui combattaient votre vie et je paralyse ces enfants. Je détruis ces totems, je détruis ces maris de nuit et je commande la fécondité dans votre foyer. Je déclare que vous allez appeler et déclarer et confesser que l'onction de la fécondité vous a visité au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Père, je te recommande ton lien. Je déclare que le démon qui manipulait les gens contre ses efforts, que ce démon-là soit frappé de mort et de paralysie. Je plonge la vie de Tony dans le sang de Jésus-Christ et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le démon des échecs et des rejets, le démon de l'instabilité, le démon du manquement, le démon du désert dans ta vie est brisé, est détruit, est paralysé, est écrasé, chassé dans les temps de feu au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel des armées te bénisse et t'accorde la prospérité à tous égards et que l'onction de Dieu te distingue parmi tant d'autres à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la grâce des aides et destinées dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je reçois demain à partir de 11h, donc vous nous avez suivis. Il est important de venir à la cathédrale de l'Évangile du Progrès située en centre entrée garage japonais. Venez rapidement prendre les programmes et surtout, je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des marabouts, nous servons Dieu, nous prêchons le Christ. Vous devez vous-même vous attacher à Dieu fermement et appartenir à une église où vous pouvez être suivi d'une manière approfondie. On prend cet auditeur. Ok, vous pourrez revenir au 694 23 69 61. 694 23 69 61. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment? Oh, Jean depuis soir. Bonjour mon fils. Oui, je voulais vous annoncer, j'aimerais que nous prions le Seigneur pour cette situation. Oui, mon fils. Au cas de la petite société, vous voyez, ils ne sont pas vraiment radio et ils ne veulent plus que je ne sais pas, il y a des trucs, il y a des stratégies, il y a des trucs de construction qui s'accordent, il y a des trucs que j'ai écouté avant-hier. Par un accident, ce bureau qui n'a pas trouvé mon atelier. Et de l'autre côté aussi, c'est un peu que je ne le fais pas. Oui. Ce document, je dis auprès de sa famille, donc j'aimerais que nous prions le Seigneur pour nous découvrir la représentative dans cette famille. Ok. Donc, il se passe dans la table. Ok, c'est bon. On a pris notre temps. Merci mon fils. On prend cet autre auditeur.
Allô, bonjour. Oui, bonjour mon père. Comment on vous appelle? Monsieur Moïse de Montbon. Ok, Moïse de Montbon. On vous écoute, Moïse. Oui, j'ai été touché par votre méditation et je subis cette maladie. Ok. On va voir et puis on va vous rendre compte tout de suite. Ok? On prend cet autre auditeur au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. 615 14 10 19. Nous prenons tous les auditeurs ce matin pour prier pour vous, c'est important. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore 615 14 10 19. 615 14 10 19. 6 94 23 69 61. Je pense que là, demain, il y a des réceptions à faire, hein, comme je disais tantôt. Il y a des réceptions à faire et puis Maman Baudelaine. Ah, ok. Ah, ok, c'est bon. Ok, merci maman. On prend tout cet autre détail. Allô? Allô? Ok, alors vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61. On a été coupé avec Maman Baudelaine depuis Subok. Donc vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 19. Auditeur, vous défiez l'allô? Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore 615 14 10 19. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour ma fille. Oui, c'est Béla de Toulouse. J'aimerais que vous priez pour moi et pour la famille. Ok, mais là on le fait tout de suite. Hein. On prend cet autre auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Prends un autre auditeur. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. 615 14 10 19. 6 94 23 69 61. Prends cet autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, comment on vous appelle? C'est Romuald de Croix-Bas. C'est Romuald de Croix-Bas. Romuald de Croix-Bas. Ok, on vous écoute. Ok. On va faire cela tout de suite. Hein. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 615 14 10 19, 615 14 10 19. Ceux qui nous suivent également à l'étranger, vous pouvez envoyer votre sujet de prière sur notre page Facebook tout de suite. On va prier pour vous. Hein. Bon, je pense que d'ici samedi également, on va régler le problème du second téléphone WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Allô?
Oui. Tu disais? Le message de ce matin t'a touché. Ok. Comment on t'appelle et depuis quel quartier? Ok. S'il te plaît, le nom c'est? Et depuis? Ah, depuis Moyomo Sala. Jules. Ok, on va prier pour toi, Jules. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Maman? Wow. Amen, amen. Ok, on prend l'auditeur. Allô? L'ennemi pense brûler ce coup de fil, mais il est vaincu au nom de Jésus. Oui. Bonjour, bonsoir. Allô, bonjour. Oui, c'est Fautier de Mana. Ok, Fautier de Mana. Oui, papa, je voudrais que vous priez pour moi et pour ma famille, pour ma mère, surtout et mon grand frère, pour qu'eux ils comprennent que je cherche leur bien, parce qu'ils me font aussi confiance comme les gens du dehors me font. Ok, j'ai compris. On va prier pour ça. Ok. Il y a la maman qui était en train de nous bénir là, le message de ce matin concernait sa vie. Je prie qu'elle rappelle, parce que là, l'ennemi a voulu biaiser son coup de fil. Si elle peut rappeler. Allô? Oui, bonjour. Oui, Apollonie, ma fille, ça va? Ok, on fait cela tout de suite. On prend cet autre auditeur. Oui, la maman qui parlait là, qui disait que le message ce matin concernait sa vie, c'est comme c'était sa vie, elle peut nous rappeler. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment on vous appelle et depuis quel quartier? C'est parfait, Lodia. Ok, parfait, Lodia. On vous écoute ce matin. Je voulais prier pour moi, côté sentimental, côté travail. Ok, on le fait tout de suite, parfait. On prend les auditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 6 75 14 10 19, 6 75 14 10 19, 6 94 23 69 61. Oui, auditeur, au bout du fil, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment on vous appelle? Moi, c'est Asabé de Toudi. Ah? Asabé de Toudi. Asabé de Toudi, ok. Je voulais que vous priez pour ma mère et mon père qui sont là-bas. Là, je vois trop de problèmes là-bas. Je ne se résous jamais. Ok. On a pris note. Asabé, à tout à l'heure. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô? Au 6 94 23. Oui, voilà, le nom c'était? Ok, maman. Et le nom c'est quoi? Oui, votre nom c'est? Ok. Votre nom, s'il te plaît? Maman Monique, ok. Maman Monique, ok, on a pris notre temps. C'est la précision que je voulais. C'est-à-dire, on ne peut pas bien se connecter spirituellement à quelqu'un pour prier et voir des choses sur sa vie si on n'a pas son nom et le plan de localisation. Jean de Soie. Oui, Jean de Soie, l'ennemi est surpris de la naissance de ton entreprise. C'est pourquoi il essaye d'attaquer tes employés. On va prier pour ça et prier également pour ta fiancée que l'ennemi manipule.
Père, je te recommande ton fils Jean depuis soi qui écoute le son de ma voix maintenant. J'atterris dans son entreprise et je détruis le démon qui veut troubler cette entreprise. Que la puissance du Saint-Esprit détruise les ennemis de l'élévation. Dans la vie de Jean, nous paralysons ces démons dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je paralyse toutes les forces qui combattaient ton mariage. Je détruis ces puissances démoniaques. Je renverse ces hôtels. Je renverse ces fondations sataniques. Et je commande à ce que ta fiancée retourne à toi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tes employés et les protège contre les attaques de l'ennemi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Moïse, Père, je te recommande Moïse. Je plonge la vie de Moïse dans le sang de Jésus-Christ. Moïse, tu as été attaqué. Je vois comme un poison mystique qu'on a produit dans ton ventre. Je vois aussi des flèches mystiques qu'on a lancées au niveau de ton sang. Je détruis toutes les flèches et je détruis le poison de nuit. J'invoque le feu de Dieu brûler tout ce que le monde des ténèbres a programmé dans ton esprit, ton âme et ton corps. À partir de cet instant, je te plonge dans le sang de Jésus et j'appelle la main de guérison. J'établis la main de notre Père sur ta vie maintenant, afin que tu reçoives la guérison et la délivrance au nom suprême de Jésus. Amen. Père, je te recommande ta fille Baudelaine. Je déclare que la grâce et la prospérité dominante saisissent sa vie au nom suprême de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, je détruis le serpent que je vois dans sa chambre et dans sa demeure. Je détruis ce serpent et je commande à ce totem de brûler tous les démons qui l'empêchaient d'avoir la paix et de prospérer. Or, elle a une forte étoile, que ces démons la meurent au nom suprême de Jésus. Je relâche sur ta vie, Baudelaine, la grâce au nom de Jésus et que l'Éternel fasse venir vers toi maintenant les ailes de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Bella. Papa, je te recommande Bella. Je prie pour Bella et sa famille. Je plonge Bella dans le sang de Jésus-Christ. Bella, je vois que tu as des maris de nuit. Ces gens ne veulent pas que tu puisses évoluer dans le plan sentimental, physiquement parlant. Je détruis tous les maris de nuit. Je brise les alliances des maris de nuit dans ta vie, Bella. Je renverse tous les hôtels qu'on a programmés contre toi. Et je détruis tous tes ennemis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Romuald. Papa, je te recommande ton fils Romuald. Je chasse le démon de la maladie et je détruis le démon des blocages. Je détruis le démon de la sécheresse. Je détruis le démon du désert dans sa vie et je prie afin que tu l'élèves et que sa famille sache qu'il est celui qui a été choisi dans sa famille pour apporter la lumière au nom suprême de Jésus-Christ. Accorde la grâce des aides destinées à ton fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Jules Yomosala. Père, je te recommande Jules qui m'écoute depuis Moyomesala. Papa, bénis sa vie. Je plonge sa vie dans le sang de Jésus-Christ et je détruis également tous les différents cadenas que je vois qu'on a utilisés contre lui et sa famille. Nous brisons tous ces cadenas, nous cassons ces cadenas, nous brisons les barrières et je coupe le lien de malédiction familiale qui influence sa vie depuis des années. Nous détruisons cette malédiction de stagnation et de non-avancement. Nous prions que l'Éternel t'accorde la bénédiction qui te fera prospérer, toi et tes enfants, dans le nom de Jésus. Que le Dieu de la grâce vous accorde les aides de destinée, des hommes et des femmes qui vont pouvoir vous aider à avancer rapidement dans tous les domaines, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Père, je te recommande Fautier, élève-le et que ta grâce se multiplie dans sa vie. Bénis Fautier au nom suprême de Jésus. Distingue-le au nom suprême de Jésus. Prouve à sa famille que c'est toi qui l'as choisi et établis le Seigneur dans les hauts lieux parce qu'il est né pour faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Apollonie. Père, je te recommande Apollonie qui a présenté la situation de son oncle depuis Akonon. Papa, nous plongeons ce tombe dans le sang de Jésus et nous déclarons que la chair humaine qu'on a placée au niveau de son cou parce qu'on veut véritablement l'amener à cause du terrain, je détruis les plans du diable au nom de Jésus. Je détruis les plans du diable au nom de Jésus dans sa vie et je relâche des milliers d'anges de guerre, des anges médecins pour opérer cette boule maintenant au nom suprême de Jésus. Nous plongeons la vie de son oncle dans le sang de Jésus et nous décrétons qu'il est guéri et délivré au nom de Jésus-Christ de la mort. Amen. Parfait de Dieu. Père, je te recommande parfait, je détruis l'esprit de blocage. Les blocages dans le plan sentimental, les blocages dans le plan professionnel, dans le plan financier, je détruis ces blocages. Parfait, ta vie a été livrée dans le monde, dans une prison. Donc tu es dans une prison spirituelle, dans une prison mystique, et c'est à cause du fait que tu sois dans cette prison que toutes les relations que tu emploies dans le plan sentimental n'arrivent pas à te faire prospérer. En fait, elles ne produisent pas de fruits ni de joie. Et également dans le plan professionnel et financier, tu as beaucoup de problèmes parce que tu es dans cette prison. Je relâche dans les milliers d'anges de guerre te délivrer de cette prison et que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Au son de ma voix, tu reçois l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu te visite maintenant
Et que cette onction détruise toutes les barrières, détruise les blocages, brise les chaînes, brise les joues, brise les malédictions, brise les blocages. Au nom suprême de Jésus, je détruis les mariages spirituels dans ta vie, je détruis les barrières spirituelles dans ta vie, je détruis le démon de la stagnation, je détruis le démon de l'instabilité et je renverse tous les murailles de l'ennemi, que l'Éternel brise les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Père, je te recommande à Sabi, je te vois dans un voile. C'est comme une couverture noire. Je te vois à l'intérieur et c'est depuis que tu es à l'intérieur que ta vie est instable. Mais je déchire ce voile et j'enlève également l'esprit des eaux en toi qui te rendait malade. Je détruis ce démon, je détruis les barrières, je détruis le blocage, je détruis la pauvreté et je maudis tout ce qui te maudissait. Et j'annule toute malédiction qui a été enregistrée dans ta vie. À partir de nous venons reprogrammer la gloire de Dieu sur ta destinée et le bonheur sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Maman Monique. Père, je te recommande Maman Monique qui a longtemps été attaquée. Dieu me révèle qu'elle a beaucoup d'ennemis et que beaucoup de gens ont attaqué sa vie. À partir d'aujourd'hui, je détruis toutes les forces. Depuis la cellule de la famille maternelle, elle a été beaucoup oppressée mystiquement, mais que le feu de Dieu embrasse les ennemis internes et externes qui se sont liés pour combattre sa vie, que tous ces ennemis soient frappés, soient dispersés, et que Maman Monique soit restaurée dans tous les domaines. Je relâche l'onction du Saint-Esprit, je relâche le sang de Jésus-Christ, restaurer ta vie dans tous les aspects, et que l'Éternel te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ok. Allô, bonjour. Bonjour Christian depuis Chicago. Allô Christian. Christian depuis Chicago. Tu peux revenir. Hein? Allô. Ok, on t'écoute Christian. Ça passe, hein, on t'écoute bien. Il y a des coups de fil nationaux qui essaient de perturber l'appel des États-Unis. Je pense qu'on va régler ce problème plus tard vendredi. Il y aura un téléphone uniquement. Ok, Christian, on t'écoute. Hein. On écoute depuis. On t'écoute. Hein. Oui. Ok, c'est bon. Christian, depuis Chicago aux États-Unis, demande la prière pour sa famille et lui. Et il a été édifié par l'enseignement. Vous nous suivez à Yaoundé, vous avez des gens à l'étranger. Dites-leur qu'ils peuvent nous suivre sur Internet, via Facebook. Et successivement, donner l'enseignement d'amitié apôtre Olinga Gérard Lagloire à Facebook. Et ils peuvent nous suivre hein, tous les jours hein, et participer aussi pour demander la prière en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Christian depuis Mourada. Ok. On prend cet autre auditeur. Dites quelle coïncidence. Christian des États-Unis, Christian de Mourada. On prend cet autre auditeur. Allô? 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 Oui, je ne reçois pas aujourd'hui, hein, donc je reçois à partir de demain, de 11h à 17h, ouais, 18h même, je suis au bureau pour recevoir, ok? Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa, c'est Omer. Omer, mon fils, ça va? Ça va bien, je suis en déplacement, là, j'ai aussi perdu la fréquence, ça va bien. Je dis, j'ai suivi le message de ce matin, comment vous pouvez continuer sur ce matin. Ok, on le fait tout de suite, Omer. Omer est en déplacement, c'est pour ça qu'il n'était pas au programme. C'est un fidèle auditeur qui est devenu membre de l'Église du Seigneur Jésus. On attend les deux.
Il y a des messages sur la vidéo, la page, sur la page Facebook. On attend les appels, hein. Au 6 94 23 69 61. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment on vous appelle? Ok, Joël Donfour, on t'écoute ce matin. J'aimerais passer que vous priez pour ma vie privée. Ok. Et mon emploi. Ok. On a compris, Joël, à tout à l'heure. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô? Vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore aussi 75 14 10 19. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, éloignez-vous de votre poste radio. Éloignez-vous de votre poste radio. Ah, maman Georgette. Et homme de Dieu, vraiment, la vie, c'est un enfer. Je vous supplie vraiment de prier pour moi parce que, avec des enfants, c'est un rejet total, même si je fais quoi pour eux. Ils ne me reconnaissent pas. Ma mère, même, et ma soeur, qui sont au village, ça ne va pas les problèmes. Et puis, côté financier, dès que j'ai l'argent comme ça, je n'arrive à rien faire avec, mais je me rends compte que l'argent est fini. Je n'ai rien fait. Ok. Donc, vraiment, Vous appelez depuis. ça ne va pas vraiment. J'ai vu une solitude terrible de temps où je me suis retirée et vivre toute seule dans mon coin et je suis très mal à l'aise, vraiment. Ok, vous êtes dans quel quartier? Vous êtes dans quel Maman, quartier? j'ai été libre. Et tout. Merci beaucoup. Ok, ah, merci. On va prier pour vous. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61. Christian de Chicago. Ok. Père, nous venons te remettre Christian depuis Chicago qui a appelé ce matin. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Nous plongeons également sa famille et nous prions afin que les forces du diable libèrent la vie de Christian, libèrent sa famille, libèrent sa famille, libèrent sa famille. Et je détruis tout ce qui combattent d'une manière ou d'une autre cette famille, de long comme de proche. Nous détruisons tous les oppresseurs et nous renversons tous les autels. Nous brisons les barrières, les blocages spirituellement et physiquement dans le nom suprême de Jésus. Père, accorde la restauration à Christian et à sa famille. Accorde la prospérité à Christian et à sa famille et suscite des milliers d'aides de destinée pour Christian et sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Christian Novorada. Père, nous plongeons Christian Novorada dans le sang de Jésus et nous relâchons la faveur de Dieu dans ta vie. Christian, à partir de ce matin, l'Éternel me dit qu'il veut que tu t'attaches véritablement à lui parce qu'il veut t'utiliser pour des grandes choses, mais que tu es distant de lui. Approche-toi de lui sereinement, de tout ton cœur et tu verras sa gloire. Mais je prie que la grâce des aides de destinée te localise. Que l'Éternel suscite des milliers de personnes qui vont pouvoir soutenir ta vie et t'aider à te développer et à évoluer rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je plonge même dans le sang de Jésus, que j'ai détruit toutes les forces maléfiques, j'ai détruit toutes les puissances démoniaques, j'ai détruit les totems, j'ai détruit la sorcellerie, j'ai détruit les envoûtements dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Et je prie que l'Éternel t'accorde les aides de destinée dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Joël Donfou. Papa, je te recommande Joël Donfou ce matin. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Joël, écoute-moi bien. Tu as 3 étoiles et Dieu fera de grandes choses avec toi. Sois béni, mais surtout, sois consacré. Sois consacré à lui. Il a de grandes choses à faire avec toi. Que la grâce de la prospérité financière, la grâce du mariage prophétique, la grâce d'une prospérité matérielle s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse à tous égards et te fasse voir son salut au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Maman Georgette. Papa, nous te recommandons, Maman Georgette, hein, toi qui es le Dieu des miracles, interviens rapidement dans la vie de Maman Georgette et détruis tout ce qu'on a fait manger à cette femme, tout ce qu'on a fait traverser, tout ce qu'on a fait boire, tout ce qu'on a fait porter, qui l'empêche d'évoluer, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Nous brisons le démon du rejet dans sa vie qui amène ses enfants à ne pas prendre en compte ses efforts. Papa, je prie que tu bénisses sa vie, bénis également la vie de sa famille, au nom suprême de Jésus, et accorde des aides de destinée à ta fille, Maman Georgette, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes en train de vous quitter. Les numéros pour pouvoir se faire enregistrer, hein, si vous voulez passer à une consultation prophétique, vous avez besoin de persévérer
vous voulez vous attacher à Dieu, vous voulez vous consacrer au Seigneur, n'hésitez pas d'appeler à ces mêmes numéros, mais le cabinet apostolique a un numéro uniquement pour ceux-là qui veulent un suivi, qui veulent être consultés. Vous pouvez appeler au 243 53 72 13. 243 53 72 13. Vous pouvez aussi nous faire une demande d'amitié à Facebook, apôtre Olinga Gérard La Gloire. Écrivez-nous, il n'y a pas de problème, on va répondre. Vous pouvez aussi voir nos vidéos dans notre site web www.apôtre-olinga-gérard La Gloire. www.apôtre-olinga-gérard.org. Vous pouvez entrer dans notre site pour télécharger les vidéos, pour également télécharger les programmes de prière dans l'onglet Pluie de prière. Dans l'onglet de Pluie de prière, il y a tous les programmes spirituels de prière qui peuvent vous aider à sortir des difficultés. Nous avons des livres que nous vendons, les 50 prières pour une délivrance totale, mariage chrétien, prospérer et demeurer et guérison divine. Vous pouvez commander ces livres, peu importe le pays où vous êtes. Ces livres, nous avons toutes les méthodes pour vous faire parvenir ces livres. Que l'Éternel vous bénisse. J'étais dans ce micro de présentation de révérend apôtre Olinga Gérard La Gloire. Et j'étais accompagné par Linda Antulo, par Némi Claudon Joseph, à la technique, on avait Zao. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles au programme de Galaxy FM. On revient demain à partir de 4h, 6h. C'est de lundi à samedi, lors de ton témoignage, votre programme de gloire et de grâce. Merci.